Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive un peu tard puisqu'elle va arriver environ mi-mai et c'est le récap de mes lectures d'avril. Pourquoi j'ai pris aussi longtemps à filmer cette vidéo et à la poster? Tout simplement parce que j'ai l'impression d'être un peu tombée dans une panne de lecture ces dernières semaines. Je lis toujours beaucoup comparé à beaucoup de monde. Enfin, cette semaine j'ai quand même beaucoup lu, j'en ai conscience, mais par rapport à moi, ce à quoi je m'étais habituée depuis des mois, voire un an, j'ai clairement beaucoup moins lu et j'ai moins pensé à la lecture, j'avais moins envie de lire, j'avais moins envie de faire des choses en rapport avec la lecture. Et je pense que c'est pour la simple et bonne raison que je me suis clairement surinvestie dans la lecture. C'était clairement devenu une addiction. Vous pouvez le voir dans mes récaps des derniers mois où j'ai lu des trentaines de livres par mois. Là, au mois d'avril, j'ai lu, je crois, genre 32 livres, en sachant qu'il y a eu le challenge 24 heures, donc forcément ça a beaucoup aidé. Mais voilà, j'ai clairement énormément lu et c'était pas toujours parce que j'avais envie de lire tel ou tel livre. C'était devenu une addiction, je me forçais clairement parce que je me disais qu'il fallait absolument que je lise beaucoup de livres. Et au bout d'un moment, je suis arrivée à un burn-out. Je me suis dit, Melon, il faut que tu arrêtes d'autant lire parce que là, déjà, rien que niveau argent, c'est plus possible. Tu prends plus autant de plaisir à lire les livres, tu penses qu'à ça, tu te forces à lire beaucoup pour atteindre un objectif qui sert à rien au final, bref. Et là, mon cerveau s'est dit, ok, et ben on arrête de lire, on arrête de penser à la lecture. Même si, du coup, je vous dis, j'ai continué de lire, mais j'ai j'ai l'impression de plus penser à la lecture, etc. Et ça me fait énormément paniquer parce que la lecture, c'est quelque chose que j'adore et j'ai adoré beaucoup penser à ça et tout. Mais voilà. Du coup, l'objectif pour le mois de mai, ça va être de reprendre goût à la lecture sans forcément me forcer à lire beaucoup de livres. Toujours est-il que là, du coup, on est pour le récap du mois d'avril. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai lu une trentaine de livres et je voulais pas tous vous les présenter en fait parce qu'en plus il y a le challenge 24 heures où vous en avez vu pas mal, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais juste vous présenter mes livres préférés qui sont juste ici. Il y en a, il y en a que 8. Il y en a un qui manque, mais je ne sais pas lequel c'est. Le dernier solitaire là-bas. Du coup, je vais vous présenter tous ces livres qui sont pour le coup que des livres que j'ai énormément apprécié lire, où je suis tombée amoureuse de ces livres-là. Donc il y en a quand même eu beaucoup en avril. Donc voilà, je vais vous les présenter. Le premier livre que j'ai lu, alors là pour le coup, au mois dernier, j'ai oublié de mettre les trigger warnings dans la description. Là, je vais les mettre parce que c'est quasi que des livres où il y a des sujets très 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 descriptifs. Et c'est beaucoup le cas pour ce premier livre que j'ai lu, auquel j'ai donné 5 étoiles, qui est Boy Parts. C'est un livre très 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 particulier vraiment qui, c'est sûr, ne va pas plaire à tout le monde. Moi j'adore les livres qui sont dans cette vibe là, mais c'est très particulier. Boy Parts, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'Irina, enfin l'histoire. Ça raconte Irina, on est dans la tête d'Irina, bref, qui aime bien prendre des photos assez subjectives d'hommes qu'elle vend après. Donc c'est des photos en général qui ont rapport avec certains faits, etc. Et c'est très 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 particulier en fait. Irina est une personne extrêmement imbue d'elle-même, qui fait du mal aux gens, qui n'a pas peur de faire du mal aux gens et qui en a un peu rien à foutre. Du mal psychologiquement et du mal physiquement. Elle commence à avoir des
des sortes de visions très 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 glauques. C'est-à-dire que là c'est le BDSM est poussé à l'extrême et vraiment, c'est-à-dire que 51 degrés à côté de ça, c'est les bisounours. On est dans la tête du méchant, clairement. On est dans la tête d'une psychopathe qui a des pensées très particulières, qui sont dures à lire parce que c'est vraiment très descriptif, je vous dis. Et quand elle blesse les gens, c'est vraiment très 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 descriptif. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder les trigger warnings parce que tous ces trigger warnings là, c'est pas des petits trigger warnings. En fait, c'est mentionné une ou deux fois. C'est vraiment des choses qui prennent l'entièreté du livre. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la vibe. C'est très particulier, mais j'ai beaucoup aimé. C'est un peu dans la vibe American Psycho. Si vous avez aimé ce film, vous aimerez certainement ce livre. Le prochain livre que je vais vous présenter qui ne part pas en s'améliorant, hein, clairement. Boy Parts, c'était quelque chose. On ne remonte pas la pente, hein, on continue sur la même lignée puisque c'est Cléopatra and Frankenstein. J'ai besoin de cette vibe là très dark en ce moment. Cléopatra et Frankenstein, ça raconte quoi? Ça raconte deux personnes qui se marient un peu sur un coup de tête parce que Cléo, en l'occurrence, elle a besoin d'un visa et Franck, bah, il l'aime bien et il s'aime bien, du coup ils se marient sur un coup de tête. Et puis après, on est 6 mois après, Franck commence à être alcoolique, etc. Cléo, elle est artiste, elle est totalement dans une panne d'artiste, elle va pas bien. Personne ne va bien dans ce livre. On a le point de vue de plein de personnes. Je crois que c'est ça que j'ai adoré en fait. C'est qu'on a des petits instants de vie de plein de personnes, mais qu'au final, ces petits instants de vie nous montrent à quel point ces personnages mais sont fucked up, mais à un point. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça réaliste. Il y a des gens qui trouvent ça pas du tout réaliste. Écoutez, on n'a pas la même vie parce que moi c'est mon réalisme, hein, d'accord? Cléo, c'est mon réalisme. La description de ces crises d'angoisse qui partent clairement en cacahuète, c'est mon réalisme. Moi je trouve ça accurate, ok? Je trouve que ces personnages sont très réalistes et que les relations totalement hypocrites et totalement imbues de même entre les personnages est aussi très réaliste. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la vibe. Pareil, regardez les trigger warnings qui sont également très descriptifs. Mais j'ai adoré ce livre, ok? C'est une vibe très particulière, faut aimer, mais j'ai adoré. Ensuite, nous avons l'As de cœur auquel je n'ai pas mis 5 étoiles. Tout simplement parce que ça reste une romance très cliché. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. On a l'histoire de Rose et Lévi, c'est ça. Rose est totalement addict au jeu et Lévi en fait a besoin de quelqu'un qui sache compter les cartes. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais je crois que c'est un peu comme à la belote quand on compte les sorties pour voir bah, qui va avoir quelle carte. Je sais que mon arrière-grand-père était capable de faire ça et je suppose que c'est ça compter les cartes. Bref, c'est pas le sujet. Toujours est-il que du coup, il va l'embaucher pour compter les cartes dans une compétition en fait où il veut combattre en fait, prendre sa vengeance sur quelqu'un qui a fait du mal à son père qui est maintenant mort. Faut lire le livre pour tout comprendre, c'est long à expliquer, bref. Et vous vous doutez bien, c'est un livre de Morgane Moncomble, donc ça part en romance, mais il y a des retournements de situation. Et voilà. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a tout l'univers du poker, du jeu, des casinos, des addictions, etc. Et c'est des univers que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, je vais revenir sur The Picture of Dorian Gray parce que j'ai lu pendant mon 36 heures lecture. Et en fait, j'avais dit que j'avais pas trop aimé parce que mes attentes n'avaient pas été comblées et tout. Et en y réfléchissant tout à l'heure, j'ai changé ma note. J'avais dû lui mettre un 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et je pense que je vais plus lui mettre un 4 ou 4,5
Parce qu'en fait, quand je l'ai lu, il m'avait pas trop plu parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, je m'attendais à un vrai pacte avec le diable où il faisait couler son sang, etc. Alors que pas du tout. Si vous connaissez pas l'histoire de Dorian Gray, va y avoir un peintre en fait qui va le dessiner un très beau portrait, c'est un peu son chef-d'œuvre. Et Dorian Gray, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va arriver et lui dire ta jeunesse, c'est le truc qui importe le plus. Tu vas voir, tu vas vieillir, faut que tu profites de ta jeunesse. C'est horrible de dire ça à quelqu'un. Le personnage qui lui a dit ça est absolument ignoble, ok? C'est un... Ah, je déteste. Bref, tout ça pour dire que à ce moment-là, Dorian Gray dit oh, j'aimerais tellement que le tableau vieillisse à ma place. C'est pas juste. Lui, il va rester comme ça, donc moi, je vais vieillir. Et il finit par s'en rendre compte que le tableau se met effectivement à vieillir à sa place et va y avoir d'autres trucs sombres qui vont arriver. En fait, c'est un peu comme si le tableau prenait sa personnalité également et que lui, de coup, devenait un peu une coquille sans aucune empathie, bref. Et devient totalement obsédé par ce tableau. Du coup, ça avait un peu... mes attentes avaient été déçues. Mais en y repensant, j'ai changé ma note parce que j'ai quand même énormément aimé ce livre. L'écriture est très belle, vraiment. C'est... L'écriture, le style d'écriture importe plus que l'histoire presque. Les choses qui se disent, les réflexions sur l'art, les réflexions sur l'être humain, euh, c'est clairement absolument magnifique. J'ai lu en anglais en plus, donc forcément c'est la langue originale, donc c'est encore mieux. Donc voilà, j'ai fini par changer ma note et je pense que je vais lui donner un 4 sur 5. Je ne reviens jamais sur mes notes, mais là en l'occurrence je me suis rendu compte que si j'avais donné une mauvaise note, c'est juste parce que mes attentes avaient été déçues, mais qu'au final le livre en lui-même, je l'avais énormément apprécié. Donc voilà, je vous conseille The Picture of Dorian Gray. Ensuite, toujours un livre que j'ai lu dans le 36 heures. Oula, dans le 36 heures lecture, c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Je me suis rendu compte que Taylor Jenkins Reid était incroyable pour parler de célébrité, de drama dans la célébrité, dans la richesse. Euh, pour parler un peu voilà de l'alcoolisme, des tromperies, des trucs comme ça. Alors que pour les histoires d'amour, entre guillemets, banales, un peu comme One to Love, elle n'était pas aussi douée. Mais pour parler des célébrités, elle est absolument incroyable. Et Malibu Rising parle de célébrités, du coup, on retrouve un personnage qui est très important dans celui-là, qu'il y avait dans The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Donc voilà, il y a des liens entre les livres et j'adore quand il se passe ça. J'ai l'impression de comprendre l'entièreté de l'univers quand je comprends un lien entre deux livres. Mais voilà, toujours est-il que j'ai adoré ce livre. Il y a des retournements de situation, il y a des dramas, il y a des trucs auxquels je m'attendais, il y a des trucs auxquels je ne m'attendais pas. J'adore ce type de lecture, j'adore et je conseille. J'adore Taylor Jenkins Reid, ok? Ensuite, je vais vous parler de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'adore ce livre, j'ai adoré ce livre, mais vraiment, mais un point. Du coup, c'est l'histoire de Aristote et Dante, c'est pas du tout les personnages, enfin, c'est pas du tout les philosophes, c'est juste des gens qui s'appellent Aristote et Dante, voilà. Mais ils vont se rencontrer et commencer à lier une amitié. Sauf que Dante est ouvertement en fait gay et vraiment c'est à une époque où c'est pas forcément super bien vu que je crois que c'est dans les années 80 aux États-Unis, c'est pas forcément voilà hein. Mais toujours est-il qu'il est ouvertement gay. Ça, déjà j'adore ça sur ce personnage là. Et on a Aristote qui est une personne qui ne parle absolument pas de ses sentiments, qui même à lui-même ne parle pas de ses sentiments. Il a un père qui ne parle pas de ses sentiments. Il a un frère en prison dont il ne sait rien parce que ses parents ne parlent pas de leurs sentiments. Bref. Vous voyez où je veux en venir. Un mec qui ne parle absolument pas de ses sentiments, un mec très ouvert sur ses sentiments, sur son amour pour les hommes, etc., qui sont meilleurs potes, voilà, hein, vous connaissez
le TikTok oh way down we go. Bah c'est ça. Mais j'ai adoré ce livre, vraiment, j'adore. Mais les romances LGBT, il y a un truc que les romances hétéros n'ont pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est cette chose, mais en tout cas c'est comme ça. Je suis désolée. Et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré la vibe. Il y a en fait, les chapitres sont vraiment très courts. Il y a vraiment des moments où les chapitres, c'est un seul paragraphe. Parce que je trouve que ça montre aussi. Bah, parce qu'en fait, le personnage principal, Aristote, se cherche aussi énormément. Il cherche une signification à sa vie, il cherche bah, ses passions, etc. Et du coup, je trouve que le fait que certains chapitres en fait soient très courts, ça montre un peu la monotonie de ses journées, etc. Bref, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille. Gros cœur sur lui. Ça m'a fait penser à Ciel d'été, qui est un livre que j'avais lu sur Wattpad et que j'ai acheté. Je l'ai en relié là-bas. Bref, ça m'a fait penser à Ciel d'été. Bref, je vous le conseille. Je sais que ma cousine n'a pas du tout aimé. Enfin, n'a pas beaucoup aimé. Mais moi, j'ai adoré. Tout le monde a des goûts différents. Donc, tentez, puis vous verrez bien. Et ensuite, ce qui me reste à vous présenter, c'est des mangas. Parce que oui, il faut savoir que je lis de tout. Je lis aussi des mangas. J'aime beaucoup ça. Je suis allée dans un magasin de mangas dernièrement où j'ai trouvé le tome 2 de Many Reasons Why. Et c'est un tome que je n'avais... Enfin, c'est une série de mangas en fait que je vois nulle part. Du coup, j'en ai profité pour prendre le tome 2. J'ai relu le tome 1 pour pouvoir mieux comprendre le tome 2. Et j'avais oublié à quel point j'avais adoré cette série de livres. Ça raconte quoi? Ça raconte en fait une fille qui était la fille la plus populaire, que tout le monde adore, nanana, qui se suicide et laisse une lettre de suicide à chaque élève de la classe. Et du coup, leur but en fait de ce manga-là, ça va être de comprendre pourquoi elle a fait ça, parce que c'était la fille populaire, que tout le monde aimait, etc. Pourquoi elle en est arrivée là, en fait, parce que ça a surpris tout le monde, c'était pas une fille qui a priori avait des problèmes, etc. Du coup, ils vont tous essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça et comment ils vont faire ça. Ils vont décider d'organiser des sessions en cours où ils vont tous lire un à un la lettre qu'elle leur a écrite parce qu'elle est différente pour chacun pour voir si dans les lettres en fait elle n'a pas laissé un indice, elle n'a pas laissé quelque chose qui pourrait faire penser que telle ou telle personne lui a fait du mal. Et j'adore parce qu'il y a plein de suspicions. Petit moment avant de continuer, je rappelle que le suicide est un sujet sérieux, c'est pas du tout un truc où on est censé faire des pronostics sur pourquoi la personne elle est morte, nanana. C'est juste pour le sujet du manga. Ici, ça permet de parler de plein de choses. Voilà, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de sérieux. Mais voilà, c'est le manga, c'est traité comme ça. C'est pas pour remettre en question à quel point le suicide est sérieux. Voilà. Et puis un peu, vous voyez le personnage ténébreux et tout qui arrive et qui, genre super arrogant que j'adore. J'adore quand il y a un personnage comme ça dans les livres, dans les mangas, ça hit encore plus. Le personnage arrogant comme ça qui dit ouais mais vous comprenez pas en fait, vous êtes tous des connards. Donc j'adore cette série de mangas, j'ai vraiment envie de lire les prochains, mais au bout d'un moment il faut que je me mette à respecter mon no-buy, donc je vais attendre un peu. Mais voilà, j'aime beaucoup ces mangas, je vous le conseille. Évidemment, trigger warning sur le suicide, du coup, logique, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces livres. Et dernier livre qui va un peu rejoindre la vibe de Boy Parts et Cléopâtre et Frankenstein. Déjà, je ne comprends pas ce manga, je ne comprends pas le format de ce manga. Je comprends pas, voilà, je suis dans la compréhension face à ce format. Toujours est-il que c'est Boys Abyss et c'est un livre un peu dark aussi, hein, franchement. Vous lisez ce livre, vous dites mais qui sont ces gens? Il n'y a rien qui va, c'est le bordel le plus total. Mais j'adore cette vibe, j'adore la vibe glauque, c'est incroyable, ok.
On va donc avoir un personnage, je retiens jamais les noms. Je suis désolée, mais les noms dans les mangas, c'est impossible. C'est des noms japonais et du coup, comme c'est pas des noms que moi j'ai l'habitude de voir, bah j'arrive pas à les retenir. Reiji Kurose, qui va en fait, qui clairement, il aime pas sa vie, mais il a une vie de merde aussi. Hein, il peut pas, enfin, sa mère veut pas qu'il fasse d'études et veut pas que, enfin, veut qu'il commence à travailler tout de suite parce que il doit aider genre sa grand-mère qui est malade. Il y a un mec qui le harcèle. Il a une vie de merde et à un moment donné, il va rencontrer une star dont il est fan, une chanteuse de K-pop, je crois. Il va la rencontrer genre totalement par hasard dans une situation où ça n'a aucun sens qu'elle soit dans cette situation-là. Et ils vont commencer à parler de se suicider ensemble. Let's go, pourquoi pas? Genre, hey, on se connaît pas, on vient juste de se rencontrer. Viens, on se suicide ensemble. Après tout, on n'a qu'une vie. C'est littéralement ça. Donc voilà, super, bonne ambiance dès le départ. Et bah tout le livre est un peu dans cette vibe-là. Et j'ai hâte de lire les prochains tomes parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de A à Z, mais j'ai adoré. J'ai adoré, il m'en faut pas plus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ma présentation de mes 8 livres préférés. On va dire que Many Reasons Why c'est un seul livre du coup. Du mois d'avril. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va être comment je m'organise et me motive pour le bac de français que je vais filmer dès maintenant d'ailleurs. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vais aller essayer de sortir de ma panne de lecture.